Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez un nouveau podcast proposé par l'association Cultive tes rêves de solidarité, consacré au projet Accès à l'eau et à l'assainissement à Adidome Silivikopé au Togo. Ce podcast vous est présenté par Danielle, présidente de l'association, et Marion, membre bénévole. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, sujet on ne peut plus évident pour un premier épisode de série, poser les bases. Cette série de podcasts sera proposée tous les mois pour suivre les avancées de notre projet qui va durer 18 mois. Danielle, tu es présidente de l'association Cultive tes rêves de solidarité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Nous sommes une association de solidarité nationale et internationale. Nous menons des actions en France et sur le territoire africain, principalement au Sénégal, Togo et Bénin. Nous avons deux axes principalement. Nous sensibilisons au handicap et plus particulièrement à la surdité en initiant à la langue des signes et en accompagnant des écoles spécialisées pour les enfants sourds en Afrique. Nous sommes aussi engagés sur des thématiques telles que la santé, l'éducation, l'environnement. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre projet d'accès à l'eau et à l'assainissement à Adidome Silivikopé. C'est un village proche de Lomé au Togo. Et donc, avant de parler du projet, est-ce que tu peux me dire un peu les objectifs de l'association, comment elle a été créée? Ah oui, alors nous avons créé l'association donc en 2014 avec une amie, Corinne. C'était au cours d'un voyage au Togo, c'était à la suite d'une expérience de bénévolat et cela a suscité un engagement plus profond de notre part. Au départ, au Sénégal, nous aidions les enfants talibés, ce sont les enfants des rues, les enfants qui vont à l'école coranique. Par la suite, nous avons été sollicités par d'autres associations au Bénin et au Togo. Et pour les objectifs, alors je vais préciser que nous sommes une association loi 1901, apolitique et à but non lucratif. Notre objectif, c'est de promouvoir la solidarité sous toutes ses formes. Cela peut être la construction, l'équipement d'écoles, de centres de formation, ou bien apporter du matériel nécessaire pour le développement, l'éducation des enfants, des aides au niveau de la santé, ou bien mettre en place des activités génératrices de revenus. On peut apporter aussi de l'aide financière, humaine, pour des associations locales en difficulté, apporter des outils informatiques aussi dans des villages, aider le travail des femmes et favoriser l'accès à l'eau et à l'électricité. Donc en fait, tu disais tout à l'heure que tu as des associations du Togo et du Bénin qui t'ont contacté, donc si je comprends bien, c'est eux qui viennent te voir et ensuite tu les aides dans leur projet, c'est ça? Voilà, on va étudier d'abord la demande, si la demande est recevable, si on peut y faire quelque chose. On va apporter une réponse technique ou élaborer le projet avec eux. Mais oui, tout le temps, la demande part du terrain, comme on dit. Et dans ce cas-là, tu aurais des exemples d'associations qui t'ont contacté ou avec qui tu travailles? Oui, alors au Bénin, de longue date, nous travaillons avec Afrique Décide, avec qui nous parrainons par exemple un enfant. Nous avons aussi avec eux une activité génératrice de revenus qui finance le salaire d'une bibliothécaire et le chauffeur de triporteur. Nous organisons aussi tous les ans pour les enfants handicapés du centre de Bethesda à Lokossa au Bénin une fête de Noël avec des cadeaux et un repas et des musiciens. Nous aidons aussi des jeunes à faire des formations professionnelles comme avec l'ONG Hommes et Nature, notamment un jeune sourd qui est devenu guide touristique pour les sourds et un autre jeune qui a fini sa licence en écotourisme. Et au Togo, qui est votre partenaire? Au Togo, c'est l'association Action collective contre la pauvreté, ACCP. Nous avons avec eux des projets d'éducation et de droits des enfants jusqu'à présent parce qu'ils suivent eux une centaine d'enfants défavorisés. Nous les aidons en ce sens à avoir au moins un repas par jour et des fournitures scolaires. Nous avons aidé aussi pour leur faire des papiers d'identité car ces enfants n'étaient pas reconnus par l'état civil du Togo. Nous parrainons aussi un enfant dans un village. Et donc, j'imagine que c'est avec ce partenaire, ACCP, que se fait le projet d'accès à l'eau à Adidome. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a conduit à la création du projet avec ce partenaire? Oui, auparavant, nous avions collaboré avec d'autres partenaires, mais nos projets n'ont pas été jusqu'à la mise en œuvre pour diverses raisons. Et même avec ce partenaire actuel, nous avons étudié plusieurs projets avant de sélectionner celui-ci.
Alors, voici comment nous fonctionnons. Ce sont les partenaires qui nous présentent des problématiques. Nous les analysons ensemble, comment y répondre techniquement. Nous faisons appel à des personnes ressources dans ce domaine et ensuite nous rédigeons le projet ensemble. Et quand tout est validé, nous élaborons un budget pour rechercher des financements. L'avantage des projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, c'est qu'avec la loi Oudin-Santini, cela permet aux collectivités territoriales d'affecter jusqu'à 1% de leurs recettes à de tels projets. Et nous avons donc pu en bénéficier. Tout ce processus nous a pris quand même environ 1 an avant de passer à la mise en œuvre. Avec ce partenaire, nous avions travaillé aussi sur des petits projets depuis 3 ans, sur des projets de parrainage, d'équipement scolaire, pour évaluer un peu la fluidité et la solidité du partenariat. En nous rendant sur place, nous avons aussi constaté leur expérience, car ce n'était pas le premier projet dans ce domaine. Et cela a été déterminant pour nous, parce que nous ne nous serions pas lancés dans un projet d'une telle envergure avec un partenaire sans expérience. Et quels sont les objectifs du projet ? L'objectif principal, c'est d'améliorer durablement les conditions de vie dans le village d'Adidomé et plus spécialement dans le quartier Silivikopé. Alors comment ? Ça va passer par la réduction des maladies d'origine hydrique et diarrhéique au sein de la population. Pour cela, on va fournir de l'eau potable et on va aussi installer des latrines pour les 1000 personnes du quartier. Bon, cela va profiter aussi évidemment au quartier alentour. Et ensuite, on va développer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans le domaine d'abord de l'hygiène, avec la fabrication de savon liquide et la fabrication de poubelles aussi en plastique recyclé. D'accord, donc si je comprends bien, les objectifs sont multiples. Fournir un accès durable à de l'eau potable en quantité suffisante, ainsi que l'assainissement, et tout cela pour favoriser la santé et le bien-être de la population, notamment des enfants. Oui, c'est ça. Les nourrissons et les femmes enceintes sont les plus vulnérables. D'après l'hôpital de zone qui a recensé les taux de maladie et de mortalité trop élevés dans ce quartier. L'enjeu de l'eau et de l'assainissement est extrêmement important. Il a un impact sur la qualité de vie et il contribue à l'amélioration de plusieurs objectifs du développement durable. La santé, l'éducation, l'emploi et le bien-être des communautés. J'ai une question qui est peut-être évidente, mais pour être sûre, qu'est-ce que vous entendez par le terme assainissement ? C'est une très bonne question parce que pour nous, cela paraît évident que les eaux usées sont raccordées dans un tout à l'égout et nous avons en général accès à des installations sanitaires adéquates qui ne vont pas contaminer l'environnement. Mais dans les villages du Togo, c'est différent. Il n'est pas rare que les familles n'aient pas ce minimum et pratiquent ce que l'on appelle couramment la défécation à l'air libre, ce qui a des conséquences graves sur leur santé, sur leur bien-être. Pourquoi ? Les bactéries contaminent la nourriture ou les points d'eau, soit directement, soit par l'intermédiaire des mouches, des moustiques et d'autres parasites. Oui, j'imagine. Nous reviendrons sur ces questions de façon plus approfondie dans les prochains épisodes, mais j'ai quand même une dernière question. Quelles sont les solutions que l'association apporte aux habitants en mettant en place ce projet ? Alors, nous n'apportons pas vraiment les solutions, ce n'est pas le terme. Disons plutôt que nous construisons le projet avec nos partenaires. Nous analysons les problématiques, nous trouvons des solutions locales et surtout, nous réfléchissons à comment pérenniser le projet. C'est-à-dire, une fois que l'on a fini, nous faisons en sorte que l'installation puisse durer éternellement grâce aux sensibilisations et aux formations sur les terrains qui vont durer jusqu'à 18 mois. Ce que nous apportons effectivement, ce sont les financements grâce à nos actions, à nos donateurs, mais surtout grâce aux bailleurs qui nous soutiennent comme l'agence de l'eau à Dourgaronne, Bordeaux Métropole, l'agence des micro-projets, la Guilde et O47. D'ailleurs, je voulais vous dire que chaque petite contribution compte. C'est avec des petites gouttes d'eau que l'on fait de grandes rivières. Alors que ce soit par des dons ou en partageant notre podcast, nous avons tous un rôle à jouer dans l'amélioration des conditions de vie des populations au Togo. Vous voyez, tout le monde peut y participer d'une façon ou d'une autre. Nous avons une campagne de financement participatif sur la plateforme Helloasso, à la page de l'association Cultive tes rêves. Et ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Merci pour ces précieuses explications, Daniel. Nous avons hâte de suivre l'évolution de ce projet au fil des mois. Et surtout, merci à vous, auditeurs et
auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour notre prochain épisode, mais en attendant, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @cultive tes rêves ou cultive tes rêves de solidarité, et notre site internet. Vous pourrez nous retrouver en images et suivre nos actualités et événements. Merci à tous et à bientôt.